RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil, merci de nous rejoindre pour votre journal en Champagne en ce mardi 3 février. Au sommaire, le diocèse de Troyes se prépare à emménager dans une nouvelle maison diocésaine, l'ancienne école d'Anton, après la vente actée de son site de Notre-Dame en Lille. Monseigneur Alexandre Joly nous en dit plus dans un instant. Dans ce journal, retour sur la visite du ministre délégué à la transition écologique Mathieu Lefebvre dans les Ardennes en fin de semaine dernière. Filière bois, loup et phase étaient au cœur des échanges. Mais tout d'abord, un point sur la météo. Près de chez vous pour aujourd'hui, en Champagne selon Météo France, après une journée printanière, on peut le dire hier, retour d'une journée automnale. De la grisaille, de la pluie au programme sur l'ensemble de la journée, avec des températures toujours aussi agréables, 4 degrés au-dessus de la normale. Elles sont comprises ce matin entre 6 et 7 degrés et jusqu'à 9 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Au diocèse de Troyes, le projet de nouvelle maison diocésaine se précise. Après la vente du site de Notre-Dame en Lille, le diocèse entre dans une nouvelle étape de son histoire. La vente du site est désormais actée, conclue en 2024 avec l'accord du Saint-Siège. La maison diocésaine a été acquise par la ville de Troyes. À l'avenir, les services et mouvements du diocèse seront installés dans un nouveau lieu, l'ancienne école publique d'Anton, située à l'entrée du Bouchon de Champagne, en plein cœur de Troyes. Un projet présenté par l'évêque de Troyes, Monseigneur Alexandre Joly. Nous continuons à avancer sur le grand projet de changement de la maison diocésaine en fonction de tout le travail que nous avons fait en diocèse. Et là, nous allons certainement dans les semaines qui viennent signer avec la mairie de Troyes l'accord plutôt d'échange entre la maison Notre-Dame en Lille et puis l'ancienne école d'Anton. Et il y a déjà un projet de l'architecte qui a été fait à partir de la réflexion des besoins des uns et des autres, des services, des mouvements, de la réalité d'enseignement catholique. Donc il y a beaucoup de choses qui commencent à apparaître. Nous présentons aux différentes personnes concernées, donc petit à petit, il faut que chacun puisse aussi donner son avis, il faut plus s'ajuster. Et puisqu'on avait décidé depuis le départ que ce projet, il concernait tout le monde et tout le monde n'y prenait part, eh bien on continue à avancer dans ce sens-là, que dans quelques années, on puisse avoir effectivement ce changement, peut-être autour de 2028, c'est ce que nous avons envisagé. Et entre-temps, on reste dans la maison Notre-Dame en Lille, en accord avec la mairie, pour que ce temps de transition soit assez simple à vivre. Donc, petit à petit, ce que nous avons décidé de construire ensemble, se construit ensemble. Des propos recueillis sur la page Facebook du diocèse de Troyes. Pensée comme un lieu de travail, d'accueil et de vie, cette maison se veut ouverte sur le quartier, visible dans sa présence chrétienne et engagée dans une démarche d'écologie intégrale. En attendant, le diocèse de Troyes propose des visites guidées de la maison actuelle. L'accueil est ouvert tous les matins de 9h à midi, ainsi que les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30 au premier étage. Le ministre délégué à la transition écologique, Mathieu Lefebvre, était dans les Ardennes jeudi dernier à l'invitation du député Pierre Cordier pour aborder les enjeux environnementaux concrets du territoire. Mathieu Lefebvre a justifié ce déplacement par sa volonté de sortir de Paris et d'appréhender les problématiques écologiques directement sur le terrain. Je cite, « C'est très important pour moi d'aller voir concrètement les enjeux partout dans le pays, pas depuis mon bureau, pas depuis Paris et surtout pas de façon administrative », a-t-il déclaré. Le ministre s'est rendu dans une scierie pour valoriser la filière bois locale et identifier les difficultés rencontrées par les professionnels. Le ministre délégué à la transition écologique, Mathieu Lefebvre, a rappelé l'engagement financier de l'État. Sur le renouvellement forestier, quand la nation se sera dotée d'un budget, il y a 33 millions d'euros qui sont dans la loi de finances pour 2026. C'est essentiel évidemment d'avoir un renouvellement forestier parce que ça a des conséquences ensuite sur l'ensemble de la filière bois. L'État a investi près de 600 millions d'euros sur l'ensemble de la filière depuis 2019, ce qui a fait un effet levier de plus de 2,5 milliards d'euros d'investissement. Donc l'État est aux côtés de la filière bois, des emplois locaux qui y sont associés. L'État continuera évidemment à soutenir la filière bois. Il y a 300 millions d'euros des crédits en stabilité pour le CNPF et pour l'ONF dans le projet de budget pour 2026. Il est temps qu'on puisse avoir ce projet de budget pour continuer à investir au service de la filière bois. Sur la question de la prédation par le loup, le ministre
ministre a salué la décision du Premier ministre de rehausser de 10% le plafond de prélèvement. Un arrêté interministériel sur les modalités de prélèvement doit être présenté dans les prochains jours en lien avec le ministère de l'Agriculture. Cette mesure vise notamment à répondre aux départements situés sur les nouveaux fronts de colonisation. Mathieu Lefebvre a également annoncé le déploiement prochain d'un nouveau régime juridique simplifié pour les exploitations agricoles. Aussi interrogé par la pollution aux phases après l'arrêt de production d'un maraîcher local, le ministre a assuré que l'État était au rendez-vous pour accompagner les collectivités dans le financement des investissements de dépollution. Je suis entretenu avec monsieur le préfet qui va évidemment regarder au cas par cas les indemnisations nécessaires. L'État est au rendez-vous, notamment pour accompagner les collectivités avec le financement d'investissements pour dépolluer, avec les techniques notamment de charbon actif. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est un sujet extrêmement important qui mérite une attention scientifique toute particulière. Et je veux saluer les services de l'État qui ont pris toutes les précautions à titre conservatoire pour que les Ardennais puissent être protégés. Il y a un plan interministériel de lutte contre les PFAS qui a été lancé il y a 1 an. La ministre Monique Barbu va le relancer, le réactiver, parce qu'il y a la gestion des crises, et c'est évidemment très important, mais il y a aussi la prévention, en complément de la loi de monsieur Nicolas Thierry, qui a offert des outils complémentaires au gouvernement pour pouvoir agir plus efficacement contre cette pollution. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Le ministre délégué à la transition écologique a terminé sa visite dans les Ardennes en assistant aux vœux du député de la première circonscription des Ardennes, Lionel Wilbert, à Fessaux. Du côté de Troyes, l'expérimentation de la tenue scolaire unique se poursuit dans cette école malgré le désengagement de l'État. Prévu jusqu'en 2027, le projet fournit aux maternelles 3 tabliers et aux élémentaires plusieurs t-shirts, gilets et doudounes pour un coût de 550 000 € pris en charge par la ville. Le Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée poursuit son engagement culturel avec le projet Gaz en partenariat avec la compagnie Ultima NECA et l'association Relais 52. 9 participants assisteront entre janvier et juin à 5 spectacles en Champagne-Ardenne et Lorraine, suivis de débats et ateliers pour partager impressions et questionnements. Le projet se conclura en juin lors du festival des Furies à Châlons-Champagne où le groupe choisira un spectacle pour la saison 2026-2027. Agenda ce mercredi de 10h à 17h, la salle du Manège de Vitry-le-François accueille le forum Prévention Santé à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Tests gratuits et conseils santé seront proposés par des professionnels. Tension, glycémie, nutrition, dépistage visuel et bucco-dentaire. Un point santé pour toutes les familles. L'association Espoir Pancréas Espoir Voie biliaire sera également présente. Le CFA Krebs de Reims ouvre ses portes ce mercredi de 10h à 18h pour une journée immersive. Le public pourra découvrir les formations sport, animation et jeunesse, explorer les installations, assister à démonstrations et rencontrer les équipes pédagogiques. Un séminaire regard croisé est prévu l'après-midi pour échanger sur les besoins et les métiers du secteur. Des acteurs de l'emploi seront également présents pour accompagner l'orientation et l'insertion professionnelle. Environ 400 stagiaires et 20 formations avec 87% de réussite chaque année. Et un mot de sport, les 8e de finale de la Coupe de France se jouent cette semaine. Ce soir, le Stade de Reims accueille Le Mans à 20h30 au Stade Auguste Delaune. Demain, l'Estac reçoit le Racing Club de Lens à 21h au Stade de l'Aube. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.